Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Alors vous l'avez vu là sur les séquences d'ouverture, j'ai commencé à mettre en place une partie des structures qui va supporter l'ensemble des assemblages qui forment la structure de la voie 5 et de la voie 6. Parce que, en fait, j'avais besoin de faire deux choses importantes. La première, finir de stabiliser l'ensemble de la structure de la rampe nord. En tout cas, contre le mur, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est parce que j'avais besoin d'une référence parfaitement horizontale d'appui pour ces différents éléments constitutifs qui forment les deux rampes de la voie 5 et de la voie 6. Et effectivement, j'avais besoin d'avoir ces différents points d'appui parce que sans des points d'appui corrects, les différents assemblages avaient tendance à faire des vaguelettes et à ne pas être parfaitement progressif et donc de me bousiller tout le travail que j'avais fait sur notamment le calcul des deux pentes différenciées entre la pente de la voie 5 et la pente de la voie 6. Et donc du coup, j'avais besoin d'avoir des appuis très larges et bien évidemment complètement horizontales pour que l'ensemble de la structure assemblée puisse se poser dessus. Alors effectivement, là, elle avait été stockée très longtemps avec simplement quelques points d'appui, donc du coup, elle s'était pas mal déformée, notamment par l'action d'humidité et puis de la colle, etc., des collages. Donc, il faut que la structure maintenant, avec des points d'appui parfaitement horizontaux, puisse retrouver sa forme. Donc ça va prendre un petit peu de temps. J'ai mis des poids à certains endroits, puis il va y avoir ensuite après des bridages qui vont me permettre de pouvoir disposer définitivement l'emplacement de ces deux rampes et ne plus avoir de problème. Alors, il y a, vous le verrez dans la séquence qui va suivre, énormément de choses à faire sur le promontoire, parce que l'endroit qui vient faire la connexion avec les voies qui se trouvent sur la partie du promontoire, ça va me nécessiter à faire des modifications de structure, et donc je vais être obligé de décabler l'intégralité du réseau, la ligne de 120 volts, etc. Ce qui va me permettre de pouvoir, de façon, je vais dire, assez pragmatique, de refaire en fait l'intégralité du câblage pour qu'il soit conforme aux prescriptions de la topologie de Mu-Junction. Donc, d'une certaine manière, ça va être très intéressant, parce qu'il va y avoir, en fait, plusieurs étapes. La première étape, ça va être de décabler tout ce qui est là, d'enlever la distribution. La deuxième étape, de faire les modifications structurelles au niveau de la menuiserie. Puis, de terminer, en fait, le montage de la rampe voie 5, voie 6, pour bien tout stabiliser, et ensuite refaire l'intégralité du câblage pour justement avoir un câblage qui soit conforme. Donc effectivement, toutes ces étapes, elles seront montrées au fur et à mesure dans les prochaines vidéos, et pendant ce temps-là, le réseau, il va plus fonctionner du tout, parce que en fait, tout part de là, et on va tout refaire, tout refactoriser, tout remettre d'équerre, et donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais commencer ces travaux maintenant. Parce que, d'une part, la topologie arrive, et d'autre part, parce que, en ayant fini complètement de sécuriser la rampe nord, et en ayant commencé à refaire le câblage, du coup, ensuite, après, je vais pouvoir revenir sur du décor, sur la vieille ville, sur la mise en place de la marquise, etc. Donc, j'avais vraiment besoin que l'ensemble de cette structure soit faite le plus rapidement possible. C'était pas ce que j'avais prévu à la base, mais je pense que c'est une bonne idée de faire ça comme ça, parce que justement, ça va me permettre de faire une grande avancée, finalement, sur la finalisation de ce qui se trouve au niveau de la rampe nord. Alors, il reste encore pas mal de questions et de détails techniques qu'il va falloir que je règle, notamment en ce qui concerne la position relative de la gare marchandise et le dispositif en fait de la trappe amovible. Et là, j'ai deux interrogations. Soit je fais une trappe qui se soulève pour pouvoir avoir accès, soit c'est une trappe qui fait une espèce de pont-levis. Je ne sais pas encore.
Mais en tout cas, je ne vais pas attaquer cet aspect-là de l'aménagement tant que les voies le ballast et tout le décor de cette partie voie 5, voie 6 sera entièrement terminé. Parce que si je commence à mettre les structures pour pouvoir accueillir la gare de marchandises et cette trappe d'accès, je ne vais plus avoir facilement accès à l'ensemble du décor de l'arrière-plan. Donc, c'est aussi pour ça que ça va être très intéressant, parce que je vais pouvoir poser de la voie. Donc, on va avoir toute une série de vidéos sur la pose de la voie, sur la mise en place de droppers, sur la mise en place des feeders d'alimentation, décider à quel endroit je vais mettre les points de convergence de tous les feeders d'alimentation pour pouvoir mettre ensuite les boîtiers. Donc, tout ça, ça va être des choses qui vont être très intéressantes. Donc, sécuriser, mettre en place la structure, la fixer, la solidariser, poser les voies, poser le ballast, faire le décor, etc. Tout ça, c'est ce qui va vraiment être mis en place sur la fabrication du réseau pendant tout le mois de l'été. Et en parallèle, je continuerai des vidéos de décor, etc. Voilà. Là, je vais vous montrer juste après une petite séquence pour vous expliquer les modifications qui arriveront dans la prochaine vidéo. Et ben, c'est parti. Donc là, il y a deux nouveaux segments qui ont été disposés à blanc. Donc pour l'instant, ils sont simplement posés, ça n'a pas été collé. Et ensuite, après, il y a les segments qui vont venir ici pour faire le raccord. Donc pour ça, il va falloir que je fasse une modification de tout ce qui se passe ici. Déjà, il va falloir que j'enlève la baie de brassage où il y a la connexion de tous les câbles qui arrivent des sections d'alimentation et qui repartent vers les cartes de détection. Donc tout ce panneau-là, il faut que je l'enlève. Ensuite, ici, j'ai déjà commencé à enlever cette partie-là que je vais garder et que je vais baisser un peu plus. Je vais couper ici. Je vais couper ici. Et je vais remettre donc mon segment à cet endroit-là. Là, on a le tube qui protège l'alimentation 220 volts. Or, il va falloir que je l'enlève parce qu'il faut que je découpe toute cette partie-là, ici, pour pouvoir mettre à ce niveau-là une barre qui va me permettre de soutenir en fait l'ensemble, comme ça. Et ensuite, après, j'ai une barre en diagonale qui part jusque là, et une autre qui part comme ceci, jusque là-bas, pour me permettre d'avoir la bonne assiette de cet ensemble. Donc là, on est à 124 cm par rapport au sol, et donc j'ai mon plat qui arrive ici, et effectivement, il faut que j'enlève toute cette partie-là pour pouvoir me connecter. Donc, sur le bureau, là-bas, il y a déjà la structure en demi-cercle, enfin en tiers de cercle ici, et ensuite, après, j'aurai plus que à rajouter les segments qui vont aller de la structure qui est sur le bureau à ici. Du coup, la grosse opération, ça va être d'enlever tout ça, de découper tout ça. Alors là, la plaque, elle est mise temporairement, elle n'est pas du tout fixée, elle est simplement disposée. Et donc, il va falloir que j'enlève pour pouvoir faire ma découpe. Donc ça va être un gros chantier, et ça va permettre de pouvoir finir l'ensemble du raccord de la voie 5 et de la voie 6 à la voie qui contourne et qui va arriver là-bas. Donc là-bas, on voit le module. Alors, il y a plein de bordel sur le module, mais on voit le module du grill de la gare. Cette plaque qui est en fait les quais courbes de la gare. Et puis, voilà les quais normales, là où il y aura la marquise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas mal de travaux qui ont été réalisés sur la structure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui vous montrait la réalisation et la séquence qui vous explique les différentes étapes qui arriveront très prochainement. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Et comme on a dépassé le 1 000 000 de vues, YouTube m'a envoyé une petite lampe logo
Alors voilà, ça s'allume, ça glow, ça fait... voilà, c'était une façon pour eux de me dire bah, félicitations pour le million de vues. On n'en est pas encore à la plaque des 100 000 abonnés, mais en tout cas, le nombre d'abonnés sur la chaîne augmente et c'est grâce à vous que la chaîne prend en notoriété notamment. Donc n'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires. N'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à partager la vidéo auprès de vos proches. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Un grand merci à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee. Et puis, en attendant le prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, matinée, au moment où vous regarderez les vidéos. Et puis, prenez soin de vous, portez-vous bien, et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!